Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour votre église ce soir. L'église de Poitiers, elle est belle. Les murs sont beaux. Mais Jésus trouve beaucoup plus beau que les murs. Il vous trouve à vous beaucoup plus beau. Parce que c'est vous l'église. C'est vous les saints gens de la maison de Dieu. C'est pour vous que Jésus a tout donné. C'est pour vous que Jésus, s'est dépouillé de toutes ses richesses pour nous enrichir à nous. C'est pour nous, ce soir, que Jésus a permis et a donné le moyen de pouvoir participer encore à une réunion, peut-être pour certains de plus, à une réunion, tout simplement, pour que l'on puisse, le rencontrer pour certains, être encouragé pour d'autres, et retrouver, des valeurs spirituelles pour d'autres. Et ce soir, le mot de Dieu sur mon cœur, dans ce monde assez compliqué, vous avez bien compris, on vit dans un monde compliqué, un monde difficile, un monde où plus rien ne va. Mais Jésus nous a laissé une garantie assez solide. Jésus nous a laissé une garantie sûre. C'est que dans le dernier verset du livre de Matthieu, dans le dernier chapitre, au chapitre 28, verset 20, Jésus va dire ça, une garantie sûre. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, quels que soient les conflits, quelles que soient les persécutions, Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Quelle garantie. Même si nos copains sont plus là, même si nos amis nous ont fait faux bond, même si nos familles, sont plus là pour nous, même si nos copains, même dans le service, sont plus là, Jésus est présent. Et la valeur sûre pour nous, pour toi, pour moi, pour mon ministère, pour notre ministère, Gino, pour notre vie chrétienne, pour notre salut, il n'y a pas plus grande valeur de savoir que Jésus est avec nous tous les jours. Alors vous savez, il y a des hommes dans la Bible qui avaient quelquefois quelque peu perdu leur valeur à cause de la vie dont ils menaient. Ils étaient face à des problèmes, comme on fait face aujourd'hui à des problèmes, comme on fait face à des difficultés, à des combats, à des moments très difficiles. Et puis j'ai marqué ça sur le petit papier là. On sait tous, et on a tous vécu, en tant que chrétiens, un moment dans nos vies où il y a eu des portes fermées et des silences de Dieu dans nos vies. Ça veut dire ça, des silences de Dieu. Des moments où on prie, des moments où on jeûne, des moments où semblerait qu'on voudrait rentrer dans le ciel pour décrocher la bénédiction, ou pour avoir les promesses de Dieu accomplies dans nos vies, et on se rend compte que, Seigneur, il n'y a rien qui se passe. C'est dur, c'est difficile. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas à la manière d'un homme. Le regard de Dieu n'est pas le regard d'un homme. Parce que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne nous entend pas. Le silence de Dieu, parfois, ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de préparer le prochain acte de bénédiction pour nos vies. Le silence de Dieu ne veut pas dire que parfois, on vient à la réunion et on n'en peut plus, on dit Seigneur, c'est fini, je peux plus. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis là, tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Tout d'un coup, le Saint-Esprit saisit nos cœurs, saisit nos vies. Tout d'un coup, une vague d'esprit vient envahir l'église, là, et tout le monde est bien, tout le monde est béni, tout le monde est heureux, tout le monde il rentre dans l'onction. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai passé 2 mois, 3 mois à genoux pour prier, et puis Seigneur, c'est si simple, je viens à la réunion, j'ouvre mon cœur, et là tu me bénis. Parce que Dieu ne regarde pas notre manière à nous, vous avez bien compris. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont essayé de regarder, qui ont essayé de voir la bénédiction, de faire regarder, excusez-moi de l'expression, mais de faire regarder Jésus comme eux ils le regardent. Et vous savez, ça marche pas. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes qui se sont posés des questions parce que le silence de Dieu était trop pesant pour eux. La Bible nous dit que dans le livre de Jérémie, Dieu a un livre et on l'appelle le livre des souvenirs. Pourquoi le livre des souvenirs? Parce que Dieu se souvient. Dieu se souvient de nos foyers. Dieu s'est souvenu de Jérémie, des moments difficiles, à une époque très difficile. Un prophète, un serviteur de Dieu qui a pris des coups, qui a été persécuté.
On l'a humilié, on l'a frappé, il ne comprenait pas, il pleurait pendant des jours, des mois. Mais Dieu l'employait quand même. Malgré sa souffrance, malgré qu'il était à genoux, Dieu se servait de lui. Jusqu'à un moment donné où c'est qu'il a dit, Seigneur, ne te tais pas. Ne reste pas dans le silence. Il a dit les mêmes mots que David. Il a dit les mêmes mots que Asaph, l'un des plus grands chanteurs de la Bible, celui qui a composé la moitié des psaumes. Des hommes de Dieu comme ça, qui se sont posés des questions. Alors des siècles plus tard, 20 siècles, peut-être 15 siècles plus tard, on est en 2024 aujourd'hui. Vous croyez pas qu'on est de la même nature et qu'on a parfois les mêmes questions? On se dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas bénir? Vous savez, on peut nous parfois oublier Dieu dans nos démarches. On peut nous parfois oublier Dieu dans notre sanctification, dans notre cheminement, dans notre vie chrétienne. On peut faire des projets, plein de projets. Mais c'est pas pour autant que Dieu en est le centre. Et Dieu parfois nous rappelle que sans lui, on peut rien faire. Des hommes ont essayé de faire. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on regarde aujourd'hui, sur la surface de la terre, des hommes ont essayé de faire des projets sans Dieu. Et sans Dieu, on peut faire des choses de la terre. Vous avez vu, à Paris, la Tour Eiffel a fait 324 mètres, des hommes extraordinaires. Quelle pensée de fabriquer ça? Ils ont été capables de construire ça. Plus important que ça. Dans les pays d'Arabie, là, ils ont monté une tour presque 1 kilomètre. Il y a une muraille qu'on appelle la muraille de Chine. Elle est visible depuis l'espace. C'est les choses que les hommes ont construites. L'ingénierie humaine, elle est importante. Ils ont construit beaucoup de choses. Et puis on se rend compte que on a posé cette question à un homme qui s'est converti, un homme, une célébrité qui s'est converti à Jésus. Et on lui a demandé c'était quoi le monument le plus important pour lui aujourd'hui? Pour lui aujourd'hui, le monument le plus important. Il a dit, c'est pas la Tour Eiffel. Ah non. C'est pas la Tour Eiffel, c'est pas la tour de Dubaï, c'est pas la muraille de Chine. Non. La plus grande construction planétaire, vous savez, c'est qui? La plus grande construction que le monde ait pu porter, c'est l'Église. C'est l'Église. Parce que c'est une construction que Jésus a construite par sa vie. C'est une construction que Jésus s'est acquis par son sang. Et aujourd'hui, cette construction, elle ne cesse de s'agrandir. Vous avez vu? Écoutez, si l'évangile ne serait pas la vérité, si on se serait trompé, si dès le départ on nous aurait trompé, pourquoi alors aujourd'hui, depuis 1954 ou 1949 jusqu'en 2024, aujourd'hui, dans notre mission, il y a plus de 180 000 baptisés. Dans notre mission, juste en France. Dans le monde entier, il y a plus de 660 millions de baptisés chrétiens évangéliques. Il y a plus de 2700 prédicateurs dans notre mission, en France. Je crois de tout mon cœur que si tout ça n'aurait pas été vrai, le mouvement n'aurait pas été aussi grand. Parce que depuis 1954, où il y a eu réellement le réveil officiel, jusqu'à 2024 aujourd'hui, ben laissez-moi vous dire que même si on a des luttes, même si on a des maladies, qu'on passe par des séparations, même si on se pose des questions, Dieu reste à nos côtés. Dieu est avec nous. Parce que les miracles n'ont pas cessé. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on chante, lorsque l'on prêche, on veut aussi le vivre. C'est bien un message. C'est bien un témoignage. Mais lorsqu'on vit Dieu, c'est différent. C'est différent. On se rend compte réellement que la véritable construction qui a de la valeur sur la terre, c'est l'Église. Parce que Jésus ne nous a pas trompés. Il y a encore, de la bénédiction à recevoir. Et vous savez, le temps essaierait parfois, c'est vrai, le temps essaierait de nous faire oublier que Dieu est puissant. Le temps essaierait par tous les moyens, les circonstances essayent par tous les moyens de nous faire oublier que Dieu est puissant. Que Jésus-Christ est tout puissant. Vous voyez, le monde, c'est quoi? C'est ce bruit-là.
C'est ce bruit-là, le monde. Mais le bruit de Dieu, c'est pas ce qu'on écoute avec ça. Le bruit de Dieu, c'est ce qu'il fait à l'intérieur. C'est ce qu'il fait à l'intérieur, et quand il le fait à l'intérieur, ça se répercute sur nos yeux. Alors on pleure parce qu'on est béni. Parce que c'est bon. Parce que c'est vrai. Vous savez, dans une réunion, tout peut changer. Dans une réunion, tout peut changer. Une réunion peut tout changer. Il y a ce témoignage extraordinaire de notre frère Henri de Châtellerault qui nous avait expliqué qu'un homme était venu dans la réunion avec son revolver. Et puis il a dit, qui est le pasteur un tel? Et puis lui, il est en train de prêcher. Il a dit, c'est moi. Ben, il dit, il faut que je te tue, je vais te tuer. Il a dit, t'as baptisé ma femme, tu me l'as pas dit, je vais te tuer. Comme quoi, faut faire attention avant. Faut le dire avant. Et cet homme a dit ça avec de la foi, parce qu'on est des hommes de foi. On croit en la parole, que tout peut changer. Et il a dit, laisse-moi prêcher mon message. Laisse-moi prêcher le message, et ensuite tu me tueras. Et puis cet homme qui était venu avec de mauvaises intentions pour tuer cet homme, à la fin du message, il est venu devant, mais plus de la même manière. Parce qu'une réunion a tout changé, cet homme-là était à genoux devant l'estrade. Il a accepté Jésus dans la même soirée. Il s'est converti dans la même soirée. Quelques mois plus tard, ils l'ont baptisé. Une réunion peut tout changer. Jésus n'a pas changé. Il est avec nous tous les jours. Et vous savez, dans la Bible, le mot puissance, la puissance de Dieu, vous savez, c'est un mot assez spécial dans la Bible. C'est un mot qui, en grec, on le dit comme ça. Dynamos. Et il s'est traduit par le mot dynamo. Vous avez vu sur les vélos, des vieux vélos d'avant, il y avait sur la roue un petit boîtier comme ça, que ça tournait, c'était une dynamo. Et avec ça, la lumière, elle s'allumait. Plus on pédalait, plus on roulait, plus la lumière s'allumait. C'était une dynamo. C'était ce qui produisait de la puissance à la lumière. Eh bien, le mot puissance dans la Bible, c'est dynamo. Vous savez ce que ça veut dire en réalité, dynamo, puissance? Ça veut dire explosion. Une explosion. Ça veut dire qu'avec le mot de Dieu, un seul mot de Dieu, et tout peut changer. Pourquoi? Parce que dans le mot de Dieu, il y a une puissance. Et cette puissance nous amène à quelque chose. Une explosion spirituelle. Ça veut dire ce que l'ennemi a mis dans nos cœurs depuis longtemps. Des fardeaux, des poids assez lourds, que l'ennemi essaye de nous faire porter, mais que Dieu veut pas qu'on porte. Eh bien, avec un seul mot de Dieu, une explosion de sa parole peut tout changer, peut tout faire éclater. Je vais vous donner un exemple assez simple et terre à terre. J'étais chez un garçon dans l'Indre, j'ai resté 2 mois dans son terrain, et cette ville, je la connaissais, j'ai grandi là-bas, et là où il était, son terrain, là où il était, c'était, ça surpassait un petit peu comme ça, toute la vallée comme ça. Et en bas, plus loin là-bas dans la vallée, il y avait une carrière. Une grande carrière. Et je connaissais le père d'un monsieur qui travaillait là, et j'ai été loin, puis je lui ai posé des questions. Aujourd'hui, comment que ça se marche? Il dit, aujourd'hui, c'est tout électronique. On appuie sur un bouton d'ordinateur, et ça explose là-bas, ça explose là-bas, ça explose là-bas. Mais j'ai dit, avant, comment que c'était? Il dit, avant, c'était simple. Il n'y avait pas plus simple. Il dit, un petit bâton de dynamite, comme ça, on faisait un trou, on le mettait dans la roche, et le petit bâton de dynamite, explosion, le petit bâton de dynamite qui était grand comme ça, à peine, comparé à toute la roche qu'il y avait là, à peine, eh bien lorsqu'on le mettait, on allumait, ça explosait des milliers de tonnes de roches. Et j'ai compris quelque chose dans mon cœur. J'ai compris pourquoi ce mot puissance était dynamos, dynamie, explosion. J'ai compris pourquoi c'était une explosion. Parce qu'un seul petit mot de la Bible, un seul petit mot de Jésus, et des milliers de choses dans nos cœurs peuvent éclater. Ce qui ne serait pas la gloire de Dieu. Des milliers de fardeaux. On peut repartir de la réunion juste avec un seul mot de Dieu. Peut-être pas toute la prédication, mais un mot de Dieu pour nous encourager et nous rappeler qu'il est avec nous dans nos foyers, dans nos luttes, dans nos combats, dans nos larmes. Il est avec nous. Et un seul mot est capable de tout changer. Vous savez, un seul mot de mon Dieu, on le chante, c'est pas que des mots. Un seul mot de mon Dieu, et tout devient possible. C'est pas qu'un cantique. C'est pas que écrit dans la Bible. Nos anciens qui sont là l'ont vécu avant nous. On l'a vu se produire devant nous qu'avec un seul mot de Dieu, et tout devient possible. Et ce soir encore, avec un seul mot de Dieu,
tout devient possible. Je voudrais aller vite et vous dire que oui, des fois notre regard n'est pas celui de Dieu, et le regard de Dieu n'est pas celui de l'homme. Vous vous rappelez, je sais que vous lisez la Bible, vous vous rappelez de cet homme-là, Shishak et Roboam? Shishak, Roboam, un jour, ce roi Roboam-là, il était dans son temple, il était là, tout allait bien, et l'ennemi est entré chez lui. Et l'ennemi est entré chez lui, là, Shishak, il est rentré, et il a pris tout ce qui avait de la valeur. Et vous savez, tout ce qui avait de la valeur, c'était tout en or pur. Et à cette époque-là, c'était de l'or pur. C'était tous les ustensiles là qui étaient là dans cette maison, qui servaient. Alors il y avait des grands boucliers tout en or. Et l'ennemi est venu, et il a tout chorab, il a tout pris. Il a tout pris, et lui, pour pas dire qu'il s'est fait chorab, parce que l'homme est comme ça, parfois, il est égoïste, l'homme est ingrat, l'homme ne va pas montrer véritablement sa véritable identité. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Ce que Jésus veut, c'est que l'on garde notre véritable identité, cette identité de chrétien, qu'on retrouve nos vraies valeurs. Alors je vais un petit peu plus loin, et dans cette histoire-là, l'histoire nous dit que cet homme, il va commencer à fabriquer des choses. Il va commencer à prendre de l'airain, et il va fabriquer des boucliers. Et puis l'airain, c'est presque de l'or. Ça brille pareil, et puis si on fait bien, on peut avoir même la même couleur. La même couleur, on peut lui donner la même couleur. Et cet homme, il avait pris tous ces boucliers là, et puis il en avait fait plein de boucliers d'airain. Tout ce qui avait de la valeur, l'ennemi l'a pris, et lui il s'est dit ça, pour pas que les gens voient que l'ennemi m'a tout pris, je vais tout refabriquer en airain. Et puis là, ces serviteurs qui étaient là, les porteurs de boucliers, eux ils le savaient. Ils le savaient très bien. Ils ne pouvaient pas tromper eux. Ils ne pouvaient pas se tromper lui. Ils pouvaient tromper les autres, mais pas lui. Et pas ses serviteurs qui étaient là. Tout le monde dans sa maison savait que c'était de l'airain. Et Dieu aussi savait que c'était de l'airain. Que c'était pas de l'or. Mais quand les gens rentraient chez lui, ils voyaient que les boucliers étaient toujours là. Ils croyaient que c'était de l'or. Et l'ennemi avait tout pris en réalité. Vous savez, des fois, l'ennemi vient dans nos foyers. Et il prend des choses, il prend des valeurs que Dieu nous a données, sans qu'on s'en aperçoit. Et il repart avec. Et puis nous, pour essayer de montrer un regard spirituel, pour essayer de montrer que on n'est pas fini, que rien n'est terminé. C'est vrai que rien n'est terminé, mais on veut pas montrer réellement notre état d'âme. On veut pas montrer que dans nos cœurs, l'ennemi a pris des choses. Mais j'aimerais vous dire qu'on n'est pas des chrétiens d'airain. On est des chrétiens qui portons l'or de Dieu dans nos cœurs. On est des chrétiens qui portons l'or de Dieu dans nos foyers et dans nos vies. Quand ça va pas, je suis un homme de Dieu pour dire, Seigneur, moi, j'ai besoin que mon église ait pris pour moi. Je veux démasquer et dire ce que l'ennemi m'a pris. Jésus est capable de nous le redonner au centuple. Et puis là, il a trompé tout le monde, sauf sa maison. Vous savez, on peut avoir un beau sourire Colgate. Vous savez ce que c'est ça? Un beau sourire avec de belles dents blanches. J'ai un copain qui est comme ça, là, je sais pas ce qu'il a fait ou qu'il a été. Il a des dents extraordinaires, un beau sourire, il donne envie d'avoir son sourire. Il porte une joie sur son visage, sur son sourire. Et un jour, il s'est assis à côté de moi et puis il m'a expliqué sa vie. Je suis dit, Seigneur, c'est pas possible que derrière un sourire, derrière un beau sourire comme ça, peut se cacher toute une misère. On veut pas avoir un sourire Colgate. On veut pas paraître. On veut être ce que Jésus a fait de nous. On veut le refléter. Alors vous savez, écoutez, je vais un petit peu plus loin. Ézéchias et Bérodak. Bérodak Baladan, qui est lui un nom. C'était le nom du fils du roi de Babylone. On a donné le nom au petit comme ça, Bérodak Baladan. C'était l'envoyé du roi de Babylone. C'était son fils. C'était l'ennemi juré d'Israël. C'était la représentation du diable dans la Bible. Ézéchias, un homme de Dieu extraordinaire, Seigneur. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Vous lirez cette histoire dans 2 Rois 20, verset 1, et vous lirez tout le chapitre. Lisez son histoire. Dieu l'a choisi
Et Dieu l'a pris, il l'a placé roi de Juda, là, roi. Il l'a mis là, et il lui a dit, écoute, non seulement tu vas régner sur le peuple, mais en plus de ça, tu vas prêcher à mon peuple. Parce qu'Israël, à cette époque-là, eh bien, l'ennemi avait pris un petit peu les valeurs que Dieu avait données. L'ennemi avait tchora pas mal de choses. Alors Israël, depuis plus de 7 ans, était devenu, comme qui dirait le mot, rétrograde, un peu éloigné, un peu loin de Dieu, loin de la maison de Dieu. Alors il ne prenait plus la Pâque, il ne la célébrait plus, il n'offrait plus des sacrifices d'action de grâce, il donnait plus la gloire à Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que si on placerait nos réunions à cette époque-là, eh bien, c'était des réunions médiocres. Ils n'étaient pas bénis, leur cœur était fermé, il n'y avait aucune bénédiction. Et puis ils repartaient, eh bien, comme ils étaient rentrés. Il n'y avait rien qui pouvait les satisfaire parce que ils avaient troqué la valeur de Dieu dans leur vie, dans leur foyer, pour d'autres choses. Et puis là, Dieu choisit Ézéchias. Il lui dit, il va lui donner un message. Et vous savez, le message, c'est quoi? C'est pas un message de théologie, parce que Dieu est tout simple. Il va dire à Ézéchias, tu vas prêcher à Israël, et voilà le message que tu vas publier pour remettre de l'ordre et retrouver les vraies valeurs parmi le peuple de Dieu. Voilà le message que tu vas donner. Donnez la main à l'Éternel. Venez célébrer la Pâque de l'Éternel. C'est juste ça. Oui, un tout petit verset. Donnez la main à l'Éternel. Venez célébrer la Pâque de l'Éternel. Il a prêché ça. Pendant des mois, pendant des semaines, il a prêché ça. Et puis c'est devenu l'homme de Dieu, incroyable, parce que le peuple l'a écouté. Parce que quand Dieu dit quelque chose, les frères, ça s'accomplit. Quand Dieu prononce des bénédictions sur nos foyers, qu'importe ce que l'autre pourra dire, parce que le regard des hommes, c'est ça. Excusez-moi, je fais le geste, je le fais sur personne, mais le regard des hommes, c'est ça. On montre du doigt. Mais le regard de Jésus, c'est pas le regard des hommes. Le regard de Jésus, il fait pas ça. Lorsqu'il regarde Pierre qui avait commis un travers, Jésus a pas fait ça. Mais le regard de Jésus sur nos vies, c'est ça. Je te tends la main. Le regard de Jésus ne montre pas du doigt. Le regard de Jésus, il tend la main. Et là, Dieu avait tendu la main à son peuple au travers un homme. Et puis cet homme-là, eh bien, il était content, il était béni. Vous savez, on peut être un homme de Dieu. On peut être une femme de Dieu. On peut être une femme de prière, un homme de prière. Mais aussi avoir des petits défauts. On peut avoir des qualités, mais on est des hommes. On peut aussi avoir des défauts. Et vous savez que l'ennemi peut se servir de ça. L'Église peut profiter des qualités d'un homme de Dieu, mais l'ennemi, lui, profite des défauts d'un homme de Dieu. L'Église va mettre en valeur les qualités d'un homme de Dieu. L'Église, les frères vont mettre en valeur les qualités d'une femme spirituelle, d'une femme qui manifeste les dons, d'un homme qui manifeste les dons de Dieu dans l'Église. Mais l'ennemi, lui, il va relever toujours ce qui est négatif, toujours ce qui est défectueux. L'ennemi va regarder aux défauts, et puis il va les afficher en grand. Et puis là, eh bien, Ézéchias, on connaît tous son histoire. On sait qu'Ézéchias va tomber malade après ça. Il va faire une prière à Dieu, il va se tourner contre le mur, il va prier Dieu, Dieu va lui rajouter 15 années à sa vie. Et on connaît tous cette histoire. Mais un peu plus loin, Ézéchias est là, il a remis de l'ordre, le peuple est béni, tout va bien, tout va bien. Le peuple est béni, mais voilà que maintenant il y a un problème dans son foyer. Il y a un problème dans sa vie. Un moment d'inattention. Ça peut arriver ça. Un moment d'inattention, un moment d'égarement, quelques secondes. Et puis là, eh bien, il va se passer quelque chose. Écoutez. Au verset 12 du livre de 2 Rois, au chapitre 20, il y a cette histoire. Il y a cette histoire que Ézéchias va prendre une décision qui va
avoir de lourdes conséquences pour lui. Est-ce que vous croyez que nos décisions sont importantes? Répondez-moi l'Église. Est-ce que nos décisions sont importantes? Est-ce que nos choix peuvent influencer nos vies? Si on demanderait à Samson aujourd'hui si Samson serait là, et qu'on lui dirait la décision que tu as prise il y a des milliers d'années, est-ce qu'aujourd'hui elle a un impact pour nous? Est-ce que tu regrettes cette décision? Vous savez ce qu'il nous dirait? Ben oui, il dirait lui. Samson le dirait, tu saurais comme je regrette ce que j'ai fait. J'aurais pas dû m'allier, j'aurais pas dû prendre cette décision-là. Vous savez pourquoi? Parce que la décision de Samson il y a des milliers d'années là, vous savez qu'elle a un impact pour nous aujourd'hui. Parce que Samson devait détruire les Philistins. Ceux qui faisaient du mal à Israël, ceux qui combattaient Israël, ceux qui tuaient les enfants, ceux qui tuaient du mal à Israël, du mal au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez qui c'est les Philistins? C'est la bande de Gaza, qui sont en train de faire la guerre à Israël, qui sont en train de faire beaucoup de mal au peuple élu. Donc certainement que si Samson aurait fait bien propre son travail, certainement qu'il s'il aurait pris la bonne décision, peut-être qu'aujourd'hui ce combat-là, il serait évité. Ça veut dire que dans nos décisions, si on décide de plaire à Dieu, il y aura une répercussion, ça sera la bénédiction. Amen. Si on décide de sortir du plan de Dieu, il y aura des conséquences où? Déjà dans nos foyers, dans nos vies spirituelles. Il y aura des conséquences où? Au travers de notre famille. Ils verront que on sera moins béni, on est moins spirituel. Nos amis verront qu'on sera moins vaillant pour les réunions. Un célèbre pianiste avait dit un jour, très célèbre dans le monde, il a dit ça, il a dit quand je joue pas pendant quelques heures, il dit je le ressens. Je ressens le manque, je ressens que j'ai pas joué pendant quelques heures. Quand je joue pas pendant quelques jours, c'est ma femme et mes enfants qui le voient, qu'ils ressentent que je joue pas pendant quelques jours. Mais quand je joue pas pendant des semaines, c'est tout mon public qui le ressent. Et j'aimerais vous dire qu'avec la prière et avec Dieu, c'est comme ça. On ne peut pas se tromper nous-mêmes. On le sait si le matin on se lève et qu'on prie réellement. On le sait, les expériences qu'on fait dans la journée, on le sait s'il y a une vie de Dieu dans nos foyers. On le sait s'il y a une vie de Dieu. On le sait s'il y a des valeurs chez nous. On le sait aussi si l'ennemi a pris quelque chose qui nous est cher. On le sait si l'ennemi l'a pris ou pas. Cette communion, on va le voir ensemble, cette communion, cette onction, cette prière, si l'ennemi l'a pris, on va le voir ensemble. Jésus peut tout redonner. Ézéchias prend une décision, et cette décision, vous savez c'est quoi? Bérodac Baladan, fils du roi de Babylone, va apprendre, c'est l'ennemi, il va apprendre la guérison d'Ézéchias. Alors il va se frotter les mains, et puis il va dire, Michto, je vais y envoyer une petite lettre, c'était ce qui se faisait à l'époque, c'était la coutume. Je vais y envoyer une petite lettre de bon rétablissement, et je vais y envoyer un petit cadeau, un petit présent. Et s'il l'accepte, si Ézéchias l'accepte, ça veut dire qu'il va m'inviter, c'était la coutume de l'époque. Quand on recevait un présent de quelqu'un, il fallait l'inviter chez soi, lui faire voir son foyer, ses affaires, tout ce qu'il avait. Et l'ennemi l'avait eu sur ça. L'ennemi l'avait eu sur cette décision. Il a accepté le présent et il a accepté la lettre. Vous avez vu une lettre? C'est rien du tout une lettre. On la glisse sous une porte. C'est insignifiant. Mais il a accepté la lettre. Et la Bible nous dit au travers de cette histoire, la Bible nous dit que Ézéchias va rendre audience, c'est-à-dire il va inviter ces gens chez lui. Il va inviter l'ennemi sans le savoir que c'était lui, sans savoir ce qui allait se passer. Une répercussion, une décision terrible. L'ennemi va venir chez lui. Et là, son copain, à Ézéchias, son copain de classe, à cette époque-là, c'était Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et Ésaïe va venir voir lui, il va dire, attention Ézéchias, ils viennent d'où ces gens-là? Du fin fond de Babylone. Pas possible. Mais tu sais bien que Babylone, la réflexion elle est là, c'est bien que Babylone c'est l'ennemi, c'est le territoire ennemi, tu peux pas faire ça. Oui, ils sont venus vers moi, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu tout l'or, ils ont vu tout l'argent, ils ont vu tous les aromates,
l'huile précieuse et l'arsenal. Pas possible, t'as pas fait voir tout ce qui avait de la valeur chez toi, tu y as fait voir. Ben oui, l'ennemi a tout vu. Et là, Ésaïe va donner une parole de Dieu. Ésaïe va prophétiser, va dire, tu sais, mon Ézéchias, il n'y aura rien qui restera chez toi. Tout ce que l'ennemi a vu, il va l'embarquer chez lui, jusqu'à Babylone. Pas possible. Alors là, il commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Alors moi, j'ai une petite pensée, c'est tout simple. Je vous parlais avec mon cœur, je vous allez vite. C'est tout simple. L'or. L'ennemi a commencé par l'or. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies? Qu'est-ce qu'on a de plus précieux dans nos vies de chrétiens? C'est la communion avec Dieu. Un chrétien qui n'est plus béni, c'est un chrétien malheureux, qui ne reçoit plus la présence de Dieu. Un chrétien qui n'est plus en communion avec Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, c'est un chrétien malheureux. Eh bien, l'ennemi commence par prendre ça, la communion. La communion, itchorav, la communion entre un homme qui adore Dieu et son Dieu. Et vous savez, si on enlève la communion d'un homme qui loue Dieu, eh bien, après, il va mettre une division. C'est-à-dire entre l'homme et Dieu. Mais vous savez, quand itchorav, la communion, eh bien, vous savez ce que l'ennemi fait? Un homme qui est moins béni, un homme qui est plus trop béni, eh bien, des fois, on se rend compte qu'il est plus trop en communion avec ses frères non plus. Il est plus en communion avec ses sœurs non plus. La vision n'est plus la même. Alors, on se rend compte que l'ennemi, il a tchorav là, il a frappé fort. Il tchorav la communion, il tchorav la présence de Dieu chez cet homme. Et puis là, eh bien, le texte continue, l'histoire continue. Il a pris quoi? L'argent. Et puis là, je m'adresse aux sœurs qui prient, ceux qui prient, aux frères qui prient. Les expériences avec Dieu. Ça, c'est les petites choses que les autres ne voient pas. Quand tu es au volant de ton auto, que tu écoutes des petits cantiques, et que tu t'arrêtes sur le côté et que tu pries Dieu parce que tu ressens sa présence, que tu es bien. Tu vis une expérience avec Dieu. Tu demandes des choses à Dieu dans l'anonymat le plus total. Personne ne le sait autour de toi. Tu demandes des choses à Dieu et Dieu te répond, Dieu te bénit. T'es dans ton auto, t'es dans ta campine, dans ta maison, t'écoutes des petits cantiques, t'es en communion et tu vis des expériences avec Dieu. Et l'ennemi, il vient et lui, il tchourave ça. Il tchourave l'argent, les expériences que t'as fait avec Dieu. C'est plus qu'un souvenir. Et puis ensuite, l'histoire continue. Il vient prendre quoi? Les aromates. À cette époque-là, aujourd'hui, ça n'a peut-être pas de valeur. Mais à cette époque-là, les aromates avaient une grande valeur. C'était quelque chose d'important. Et vous savez, les aromates dans nos vies représentent quoi? Représentent la sanctification. C'est-à-dire, on disait non avant à ça. Ça, ah Seigneur, non, moi je ne vais pas là. Ça, Seigneur, non, je ne le fais pas. On disait non, on refusait totalement. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'aromate a disparu. La sanctification, elle a diminué parce que l'ennemi, il l'a pris. Ce qu'on disait non, autrefois, on disait non. Aujourd'hui, on a tendance à dire oui. Seigneur, quel dommage. L'ennemi a pris la sanctification. Et puis là, eh bien, la Bible nous parle de l'huile précieuse. Je ne vous fais pas de dessin. Qu'est-ce que c'est l'huile dans la Bible? L'huile précieuse. C'est avec ça qu'on donnait de la lumière. Avec ça, on allumait la menorah, le chandelier, on mettait la lumière dans nos maisons. Mais l'huile représente aussi l'onction dans nos vies. L'onction, vous savez, quand on ferme nos yeux là, et qu'il n'y a plus de paroles qui sortent de nos bouches, mais qu'il y a la présence de Dieu dans nos cœurs, juste des larmes qui coulent sur nos visages, et quand on rentre dans l'onction, quand on parle en langue, on est béni. L'ennemi est capable aussi de tchorav l'huile. Et puis là, eh bien, il y a maintenant l'arsenal. C'est quoi? L'arsenal, eh bien, on va le dire comme ça, Éphésiens 6. Ce sont toutes les armes que Dieu nous a données. Les armes que Dieu, eh bien, nous a revêtues. Toutes les armes de Dieu. L'ennemi les a volées. Mais comment qu'il fait alors, Gino? Comment qu'il a fait pour voler les armes, l'ennemi là? S'ils sont sur nous, comment qu'il a fait pour les voler? Mais vous savez, l'armure, le bouclier de la foi,
l'armure, le casque, les chaussures, du gel, toutes ces choses-là. Peut-être qu'en allant dehors, on peut les porter, on peut combattre dehors. Mais des fois, en rentrant chez nous, on peut poser ça dans un petit coin. Ah Seigneur, j'en peux plus. On pose ça dans un petit coin. Alors de la manière qu'on l'a posé là, on l'a posé dans un petit coin. Et l'ennemi, lui, il est autant méchant dehors qu'à l'intérieur. L'ennemi a vu, lui. L'ennemi a vu qu'on a posé le bouclier de la foi. L'ennemi a vu qu'on a posé l'armure. L'ennemi l'a vu qu'on l'a posé. Là où personne n'a rien vu, lui, s'il l'a vu. C'est pourquoi il l'a volé? C'est parce qu'on l'a posé. Parce que si c'est sur nous, on ne peut pas le prendre. Parce que si c'est sur nous, ça veut dire qu'on combat. Ça veut dire qu'on combat, c'est-à-dire le matin, le soir, le jour, la nuit, on combat. Mais l'ennemi a vu qu'on l'a déposé. Alors il l'a tchourave, il l'a pris. Alors le combat est plus intense pour nous et les victoires sont moins fréquentes. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. On va prier le Seigneur, vous le voulez ?